Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cet après-midi, nous sommes là pour partager ensemble avec vous un thème merveilleux que Dieu a mis dans mon cœur pour aider une personne. Et ce thème, je vous assure, ça touche pratiquement toutes les générations. Et nous sommes là, les femmes de Ekna Ministries. Donc, nous allons partager ce thème avec vous qui touche, comme je l'ai dit, les hommes, les femmes, les jeunes enfants, les adultes, parce que tout le monde en ce moment est plongé dans ce piège. Moi, je l'appelle piège. Mais cet après-midi, je crois fermement qu'avec l'intervention de nos panélistes qui sont là, vous serez vraiment, vraiment, vraiment bénis à travers ce thème qui n'est rien d'autre que l'impact des réseaux sociaux sur la découverte de soi. Je pense que ces thèmes, ça dit quelque chose, hein, les filles? Oui. L'impact des réseaux sociaux sur la découverte de soi. Et j'aimerais juste nous dire pourquoi est-ce que je veux que nous puissions partager cet après-midi ces thèmes. Parce que j'ai vraiment remarqué que dans cette génération que moi personnellement j'appelle la génération Android, les réseaux sociaux ont tellement pris de la place dans la vie de nos jeunes. Les jeunes sont tellement comme on l'a dit dans les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux ont vraiment brisé, je pense, même des relations humaines, des relations au sein des familles. Il n'y a plus assez de contacts physiques à cause des réseaux sociaux. Et c'est un constat que j'ai fait. Le réseau social a vraiment influencé même la découverte de soi dans la vie de plusieurs. Et quand je parle de plusieurs, ce ne sont juste pas les jeunes, mais c'est vraiment dans toutes les générations. Les gens sont vraiment influencés par les réseaux sociaux. Et comme je disais, les relations au niveau des familles sont brisées. Il y a des études des enfants qui sont dérangées à cause des réseaux sociaux. Les foyers sont même brisés à cause des réseaux sociaux. Les femmes, les jeunes hommes qui ne savent plus aller chercher des ressources de la découverte de leur propre vie à cause des réseaux sociaux parce qu'ils veulent tout apprendre par les réseaux sociaux. Et c'est devenu comme un miroir. Selon moi, je trouve que les réseaux sociaux est devenu comme un miroir. Les jeunes gens cherchent à s'identifier, mais en cherchant dans les réseaux sociaux. Par contre, il y a d'autres ressources que durant ces temps de partage que nous allons découvrir. Mais les jeunes aujourd'hui sont plus dans les réseaux sociaux, même pour la découverte de soi. Donc, cet après-midi, nous allons prendre un temps de partage avec nos jeunes par rapport à cela. Mais nous sommes enfants de Dieu, comme nous le savons. Nous sommes les femmes de l'Église chrétienne de la Nouvelle Alliance. Donc, nous allons prendre un temps dans la prière, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, vous bénir aussi, vous qui nous suivez, justement à travers les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Éternel, nous te disons merci pour ce moment. Et nous recommandons tout entre tes deux saintes mains, que le Saint-Esprit puisse prendre les contrôles, diriger ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Voilà, comme je disais, nous allons partager ce thème ensemble avec nos jeunes. Et j'aimerais juste nous dire, nous sommes à 6. Comme à 6 et nous avons deux groupes de jeunes parce que vous allez peut-être me dire bon ben moi je connais telle, elle n'est pas jeune, mais non, nous sommes toutes des jeunes. Et à ma droite ce sont des jeunes que j'appelle les jeunes adultes et j'aurai à ma gauche des jeunes que j'appelle des jeunes jeunes. Donc jeunes adultes et les jeunes jeunes et sans oublier
oublié, j'ai ma fille, Chelsea, qui est là. Elle, elle, elle est l'entre-deux de ces deux groupes. Donc, les groupes de Shani Wesley, Olga Léa et Chelsea, elle est entre deux. Donc, nous allons écouter le point de vue des jeunes adultes et des jeunes jeunes. Et Chelsea, elle sera notre, comment on va t'appeler? L'arbitre. Donc, voilà, je veux sans plus tarder laisser nos jeunes adultes de pouvoir se présenter pour que vous puissiez afficher au fait un nom à chaque visage. Donc, bonjour à tous, mon nom est Wesline. Bonjour, mon nom c'est Shani. Bonjour, mon nom est Chelsea. Bonjour, mon nom est Léa. Et bonjour, mon nom est Olga. Parfait. Donc là, nos jeunes adultes et nos jeunes adultes et nos jeunes jeunes se sont présentés. Donc, on va tout de suite commencer. Et nous avons reçu une question. Donc, moi, je vais être là cet après-midi pour vous poser toutes ces questions que les jeunes se posent, que les adultes se posent. Donc, je vais poser ces questions et vous allez répondre à tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans les réseaux sociaux. Donc, ma première question pour vous, les jeunes, selon vous, comment peut-on définir la découverte de soi? Je vais commencer par nos jeunes adultes. Donc, selon moi, la découverte de soi, c'est le résultat de la recherche ou la quête de notre identité, de qui nous sommes réellement, avec nos forces, nos faiblesses, nos dons, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et c'est révélé par les expériences de la vie. Parfait. Waouh, ça c'est une très, très, très bonne réponse. J'aime bien, en tout cas. Et on va passer du côté de nos jeunes. Léa, tu aurais quelque chose à dire? Oui, moi j'aurais quelque chose à dire. Donc pour moi, la définition de la découverte de soi, ce serait vraiment le fait d'apprendre à se connaître durant des séries d'événements critiques. Donc précisément, ce serait apprendre à écouter sa voix intérieure, même si ça ne peut pas plaire la famille, même si ça ne plaît pas nécessairement notre entourage. Écouter qu'est-ce que notre être individuel nous dit. Waouh. Et je reviens à qui parmi les jeunes adultes? Voilà, Chelsea va nous dire quelque chose. Yes. Oui, donc moi, je partage vraiment un peu les deux points qui ont été emmenés. Donc, on a parlé d'une quête. Donc, selon moi, c'est vraiment une quête, donc un processus dans le temps. La découverte de soi, ça prend un temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, cette quête-là, on doit être patient pour se découvrir et pour arriver au point où on se connaît tel que Dieu nous voit, tel que Dieu nous a créés. Wow. Et Wesline, je pense que tu as quelque chose à ajouter, hein? Et oui, dans le fond, pour ma part, lorsque j'ai eu cette question-là, j'ai été voir justement c'était quoi la définition de la découverte de soi. Puis ça disait que c'était une action de découvrir ce qui était caché, dissimulé ou même ignoré. Et aussi, il y avait comme synonyme qui est venu me chercher, c'était par rapport au mot de révélation. Et lorsque je lisais tout ça, et ce qui m'est venu vraiment en tête, c'est lorsque je suis venue à Christ. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, Christ a permis, dans le fond, de mettre en lumière des choses en moi qui étaient cachées, qui étaient même insoupçonnées. Et parfois aussi, il a permis que je puisse comprendre certaines choses qui parfois étaient, on peut dire, embrouillées. Donc, cette découverte de soi-là, pour ma part, ça a été vraiment lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. Et Olga, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse entendre cet après-midi tout le monde. Olga, tu aurais quelque chose par rapport à cette question? En fait, moi, quand on me dit découverte de soi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ton identité. C'est connaître tes valeurs, tes intérêts et aussi chercher, chercher à savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. C'est ça. Oh, wow, j'aime bien. Je suis vraiment satisfaite de toutes vos réponses. Et c'est que moi, j'aurais à ajouter, parce que vos réponses sont tellement
correct. Et j'aimerais juste rajouter un petit rien au fait par rapport à tout ce que vous avez dit. En une phrase ou en deux phrases, ce que je dirais, c'est que la découverte de soi, c'est avoir une connaissance approfondie de soi-même. Je pense qu'on est d'accord avec moi. Avoir une connaissance approfondie de soi-même sur tous les plans. Ce n'est pas que je me connais sur le plan spirituel, mais sur le plan marital, je ne me connais pas. Je me connais sur les plans marital, sur les plans des études, je ne me connais pas. Mais c'est vraiment se connaître profondément et vraiment dans tous les plans. Et c'est aussi savoir ce qui nous rend différents des autres. Comme a dit Olga, j'ai bien aimé, c'est vraiment de savoir ce qui nous rend différents des autres. Et ma prochaine question serait ceci. Par rapport à tout ce que vous avez dit, maintenant, comment faire pour se découvrir soi-même? Les jeunes adultes, je pense que je vais laisser le micro à vous. Dans le fond, pour se définir soi-même, pour se caractériser, je dirais, c'est d'abord, il faut se connaître. Il faut prendre un temps pour s'analyser, analyser nos forces, nos faiblesses, analyser nos échecs, analyser nos réussites. Il faut aussi vraiment, donc, dans le fond, analyser nos forces, nos réussites, vraiment prendre un temps d'analyse, de prendre du recul. Puis on se définit aussi, ça peut être au travers de nos expériences, qui va maintenant révéler qui nous sommes vraiment et faire cette liste-là. Olga, tu aurais quelque chose aussi? Oui, et moi, je dirais pour savoir comment se découvrir, le premier point que j'aimerais apporter, ça serait la présence de Dieu. Pour moi, je pense que plus tu te rapproches de Dieu, c'est là où ta réelle nature va ressortir. On est dans un temps où on pense qu'on va se découvrir à travers ce que les gens disent de toi. Par exemple, si je prends un exemple, tu es une personne, tu n'as pas trop confiance en toi, tu ne sais pas qui tu es, et je sais pas, moi, il y a des gens qui te disent que tu es bonne à rien ou tu ne peux pas faire telle chose. Alors, ce que les gens vont dire de toi, tu vas te l'assimiler et tu vas te dire, ils ont raison. Alors que la seule personne qui te connaît mieux que toi-même, c'est Dieu. Amen. Comme on peut le voir dans le livre de Jérémie 1,5, quand Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Donc, en fait, la seule personne qui te connaît mieux que toi, c'est Dieu. Donc, je pense que dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, c'est là où tu vas te découvrir encore plus, savoir tes capacités, même connaître les dons que Dieu a mis en toi, les talents, le dépôt que Dieu a mis en toi, en fait. Et comme deuxième point que j'aimerais apporter, ça serait d'apprendre à être à l'écoute de soi-même, de ne pas laisser les avis ou le jugement des autres te compromettre. Là, je parle en tant que jeune chrétienne, si sont des amis qui sont mondains, par exemple, je sais pas moi, il y a une fête que tout le monde va aller. Et toi, tu sais que dans la fête, là, il y a des choses que, en tant que chrétienne, tu ne peux pas faire ou tu ne peux pas écouter. Alors, c'est pas parce que les autres font certaines choses que toi-même, tu dois le faire. Tu dois aussi apprendre à discerner, à être discipliné en tant que jeune chrétien. Et aussi, comme dernier point, accepter le fait qu'on est différent. En tant que jeune chrétien, on n'est pas comme les autres. On est appelé à apporter une différence. Comme dans le livre de Matthieu 5, 13 à 16, on nous dit qu'on est le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel est là pour apporter une différence. La lumière est là pour éclairer, en fait, les ténèbres. Donc, en tant que chrétien, on est appelé à apporter une différence, appelé à marquer, en fait, cette différence, à impacter même les autres autour de nous. Oh, waouh, 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 waouh. Et Léa, tu aurais quelque chose aussi? Oui, moi aussi, j'aurais quelque chose à dire. Moi, je dirais que une partie importante serait l'acceptation de la solitude. Je pense sincèrement que c'est un outil que Dieu utilise souvent pour nous parler, pour pouvoir se révéler à nous sous un nouvel angle. Je peux donner comme, par exemple, l'exemple de Job. Je ne pense pas que Job aurait eu la révélation du Dieu Tout-Puissant et du Dieu de toutes les saisons si sa femme était d'accord avec lui, l'avait soutenu, ou si ses trois amis étaient de son côté et disaient que c'était un homme juste et qu'il était juste en train de traverser des temps difficiles. Je pense que c'est un aspect qu'on devrait accueillir et vraiment, quand on est dans cette saison de solitude, vraiment prendre le temps de se présenter à Dieu et de lui demander ce qu'il veut nous révéler en cette saison. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas si je transpire déjà là parce que
ne sommes qu'au début, mais je sens la chaleur. Je pense que c'est même la chaleur du Saint-Esprit qui commence à nous envahir en ces lieux. Je ne sais pas du côté des jeunes adultes, est-ce que vous aurez quelque chose à dire? Je voudrais juste revenir sur un point par rapport pour se découvrir soi-même. C'est aussi le fait d'accepter qu'il y ait une mort et une renaissance. Parfois, pour se découvrir, il faut justement accepter comme de renaître et de délaisser, dans le fond, ce qui n'était pas le vrai soi après cette quête-là. Wow! Wow! Oh my God! Et Chelsea, tu dis quoi? Moi, sincèrement, je rejoins toujours les deux côtés. Oui. Et le point que je ramène encore, c'est la présence de Dieu. Dans le comment, on ne peut pas enlever Dieu là-dedans parce qu'on sait que c'est lui qui nous a créés. Donc, pour se découvrir, ça demande un temps dans la présence de Dieu. Et c'est aussi peut-être de comprendre que ça vient de l'intérieur. Donc, ce n'est pas basé sur ce qu'on voit à l'extérieur, sur ce que les gens disent que nous sommes, mais ça part de l'intérieur. Et au fait, ça serait de porter les lunettes de l'esprit, de nous voir tel que Dieu nous voit, d'ajuster notre vision, parce que des fois, même quand on est jeune, on a entendu que les gens nous disaient qu'on était d'une manière, que ce soit les parents ou peu importe, ou à l'école. Donc, c'est de mettre ces lunettes-là pour ajuster notre vue jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à se voir tel que Dieu nous voit. Donc, je mets de l'avant que pour se découvrir, ça demande la présence de Dieu, ça demande Dieu lui-même et d'entrer dans cette intimité-là avec Dieu. Oh, amen, 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 amen. Il y a Chani, je pense que les filles ont tellement savouré cette sauce. Wow. Elles ont tellement parlé que j'ai tellement été bénie. Donc, pour de vrai, j'atteste tout ce qu'elles ont dit. Surtout le point de Wesley sur la mort à soi-même, c'est quelque chose qui est très important pour se découvrir. C'est quelque chose qui est très important parce que, comme Olga l'a dit, Dieu a des plans pour nous. Il nous a appelés depuis le ventre de notre mère. Il connaît chacun de nos cheveux. Il connaît la destinée qu'il a pour nous. Donc, moi, j'encouragerais vraiment une personne de passer ce temps d'intimité avec Dieu, de le rechercher. Et c'est lui qui va venir nous révéler qui nous sommes réellement. Amen, amen, amen. Très important de toujours mettre Dieu au centre, surtout pour la découverte de soi. C'est très important. Donc, si nous, en écoutant en fait toutes vos réponses, je vois qu'il y a des ressources. Je vois qu'il y a des ressources où nos jeunes peuvent aller puiser par rapport à la découverte de soi. Mais aujourd'hui, nous allons lier la découverte de soi aux réseaux sociaux, justement parce que nous avons vu que nos jeunes aujourd'hui, pour se découvrir, plongent plus leur regard dans les réseaux sociaux. Et j'avais une question pour les jeunes adultes. La question m'a été posée en disant ceci. Pensez-vous que l'impact des réseaux sociaux, est aussi important chez les adultes? Est-ce que vous pensez que c'est important aussi chez vous, cet impact, cette influence? Dans le fond, je dirais que ça va dépendre de chaque personne. Ça va dépendre de notre vécu, de nos expériences passées. Ça va dépendre de nos complexes. Parfois, si on a des complexes non traités, arriver à l'âge adulte, les réseaux sociaux peuvent nous impacter soit négativement. Donc, ça peut avoir, selon moi, autant d'impact chez les adultes que chez les jeunes. Donc, selon l'expérience, nos vécus, et ainsi de suite. Je vais vraiment vous laisser parler, les jeunes. Je vous laisse vraiment parler. Sentez-vous libre. Si tu as quelque chose à dire par rapport à la question, vas-y, allez-y. Allez-y, le micro est à vous. D'accord. Moi, pour appuyer qu'est-ce que Wesley a dit, je crois vraiment que ça va en lien avec la découverte de soi. Donc, une personne qui est en âge adulte mûr, qui ne se connaît pas, qui n'a pas fait ce travail sur lui-même et qui est exposé aux réseaux sociaux, je crois qu'il y aura quand même l'influence de l'impact des réseaux sociaux d'une manière peut-être négative dans sa vie. Parce qu'un jeune adulte, un adolescent qui est en permanence environné par les réseaux sociaux, il est en état de se découvrir. Donc, comparé à l'adulte d'âge mûr qui a fait un cheminement de vie,
qui a été confronté à des réalités, qui s'est construit, le jeune, selon moi, va être un peu plus influencé. Donc, moi, ma réponse, c'est que des deux côtés, une personne qui est adulte et un jeune, il y a quand même cette influence des réseaux sociaux, mais je crois que le jeune est un peu plus influencé parce qu'il est encore en quête de se découvrir. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, les jeunes. Continuez, parlez. J'ai dit le micro est à vous. Oui, à vous. Je vais juste, sincèrement, la façon que moi je le vois pour l'illustrer, de manière très simple, OK? On va dire qu'on prend deux maisons, OK? On me suit? On prend deux maisons et il y en a une qui a été construite il y a 30 ans et une qui a été construite il y a 5 ans. Et on va dire qu'il y a un séisme, donc un tremblement de terre dans un lieu. Donc, selon moi, la façon que je peux répondre à cette question, c'est vraiment le fait que lorsque le séisme brasse, parce que on parle d'un impact, on parle de l'impact des réseaux, donc on parle d'une influence. On parle d'une influence. Et si je retourne à mon illustration, quand le séisme secoue, le fait qu'il y a une maison qui reste solide, c'est pas parce qu'il y en a une qui a été construite il y a 30 ans, mais c'est la fondation, c'est la structure. Exact. Donc, c'est ça qui va faire que la maison va tenir. C'est pas, ça fait combien de temps qu'elle a été construite. Donc, quand moi, je regarde l'impact, selon moi, sur les jeunes ou les adultes, Shani a parlé de, on n'est plus influençable, il y a une vulnérabilité qui est là. Mais si à un jeune âge, le jeune prend le temps de se construire vraiment dans la présence de Dieu, selon les voies de Dieu, sa fondation sera tellement solide et peut même être plus solide qu'un adulte, qui fait en sorte que l'impact est différent. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je peux l'illustrer. Wow. Nos jeunes. Moi, j'aurais quelque chose à dire, mais vraiment, les jeunes adultes, vous l'avez vraiment bien illustré. Moi, c'est vraiment juste pour ajouter. Moi, je dirais que oui, l'impact est aussi important chez les adultes et je dirais que c'est vraiment question de la personnalité. Si un adulte est vraiment en manque d'estime de soi, c'est sûr qu'il va essayer de chercher une certaine validation ailleurs. Et c'est très simple de trouver de la validation dans les réseaux sociaux parce qu'on choisit ce qu'on met dedans. Et c'est facile aussi de pouvoir se faire d'une certaine manière glorifier par ce qu'on fait ressortir dans les réseaux sociaux. Donc vraiment, moi personnellement, je parle d'expérience personnelle. J'ai vu beaucoup d'adultes, des personnes qui sont des parents, même des grands-parents, mettre des affaires sur les réseaux sociaux qui sont complètement inutiles ou des affaires qu'on devrait garder pour soi, des choses que seulement la famille devrait connaître, mais ils le mettent dehors parce qu'ils veulent une validation. Et c'est dommage, mais c'est vrai, c'est une réalité. Wow. Je vais juste rajouter un petit point. Moi, je pense que l'impact des réseaux sociaux est peut-être un peu plus important chez les jeunes parce que justement, on est une génération où on est né dans les réseaux sociaux. Alors que de votre côté, les jeunes adultes, je pense que quand vous êtes nés, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je pense que quand vous étiez là, ça a commencé. Alors que nous, on est vraiment nés dedans. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait, que pour nous, les jeunes, ça nous influence plus. Alors que, et aussi parce qu'on est en pleine découverte de soi. On ne se connaît pas totalement. Les adultes aussi, c'est pas tous les adultes qui se connaissent aussi complètement. Mais c'est vrai que vous avez une certaine longueur d'avance sur nous, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est ça que je vais rajouter. Wow. Et cette question, je veux juste avoir une réponse du côté des jeunes adultes et une question du côté des jeunes, OK? Parce que ça rejoint un peu ce que Olga a dit et je pense que Shani aussi l'a dit par rapport à l'influence chez les jeunes. Et les réseaux sociaux impactent plus les jeunes. Vous avez tout dit cela. Et ma question serait celle-ci. Mais qu'est-ce qui fait que les jeunes de cette génération s'identifient à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui fait ça? Parce que ce sont les jeunes qui sont plus influencés. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous identifiez même à tout ce que vous voyez là? Moi, pour ma part, je pense que c'est vraiment parce que c'est facile d'accès. Donc,
C'est sûr que nous, les jeunes, on est en découverte de soi. C'est sûr que c'est un cheminement qui est compliqué, qui est ardu, qui est long. Ça demande de la patience. Mais les réseaux sociaux, ça nous permet de faire ça rapidement et de manière efficace. Je peux donner un exemple. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est le terme qu'on utilise, les aesthetics. Donc, c'est différents types de styles, de vêtements, de couleurs qu'on attribue aux gens. Et les personnes choisissent le style qu'ils veulent. Mais avec ces esthétiques, donc cette certaine définition de soi, les gens se disent déjà, oh, j'aime tel type de vêtements, j'aime tel type de couleur. Automatiquement, ils vont se dire qu'il y a aussi une personnalité qui est attachée à ce type de style. Et donc, les gens se créent déjà une personne en soi et ils pensent qu'ils se sont découverts, alors que ce n'est que le début du cheminement de la découverte de soi. Waouh. Les jeunes adultes. Et Chelsea, je veux vraiment que tu répondes aussi à cette question. Donc, par rapport à ce que Léa dit, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'elle disait que ça va être, dans le fond, les jeunes vont y aller par phase. Mais ce qui est dangereux, c'est que ces phases-là peuvent impacter la vie des jeunes sur une longue période. Donc, si tu avais une phase, par exemple, gothique ou bien consommer des substances illicites, mais ça peut affecter ton avenir à long terme. Donc, il faut vraiment comme que les jeunes comprennent qu'une phase, mais ça peut avoir des répercussions à long terme et de faire attention à ces expériences que ces jeunes ont tendance à s'orienter vers. Vraiment, ça compte. Chelsea, tu aurais quelque chose? Sûr. Mais je vais juste reprendre la question, mamie. Donc, si j'ai bien compris, c'est qu'est-ce qui fait que les jeunes s'identifient autant à ce qu'ils voient sur les réseaux? Sur les réseaux, exactement. Selon moi, parce qu'on parle de la découverte de soi, bien sûr, quand on est jeune, on est en plein dans cette découverte-là. Et je pense aussi que la société nous donne une pression qu'on doit tout savoir qui nous sommes. Je vais donner l'exemple, même au niveau des études. On va au secondaire. Ensuite, c'est comme si qu'on doit déjà savoir dans quoi on veut aller, c'est dans quel domaine, quelle carrière qu'on veut faire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette pression de la société qui fait en sorte que on a l'impression qu'on n'a pas réellement le temps. Donc, on a parlé de quête au début. Donc, on est à la recherche. Et le fait qu'on est beaucoup plus les jeunes sur les réseaux, on va s'identifier rapidement à ce qu'on voit parce qu'on cherche justement à s'identifier. La société nous met cette pression que, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et on a aussi l'impression avec les réseaux, vous allez me dire si je me trompe, qu'on dirait que tout le monde alentour de nous sait tout le monde sait qui il est. Des fois, on regarde dans les réseaux, on a l'impression on dirait que tout le monde sait qui il est, qu'est-ce qu'il est censé faire, et on a l'impression qu'on n'est pas en retard, mais que c'est comme s'il manque quelque chose. Parce qu'on va se le dire aussi, les réseaux nous montrent tout ce qu'il y a de beau. On ne voit pas ce qu'il y a en arrière. Donc, en regardant ça, je pense que pour répondre à la question, c'est vraiment qu'on a une pression. Les jeunes ont une pression de savoir qui ils sont. Et le fait qu'on est beaucoup exposé aux réseaux, on va trouver ces réponses-là au travers des réseaux et de ce qu'on voit sur les réseaux. Oh, waouh, vraiment. Je pense que nous sommes bénis cet après-midi à travers toutes les réponses que nos jeunes sont en train de donner. Nous sommes vraiment bénis cet après-midi. Et il y a un point que Léa a touché. Je ne vais pas citer les noms parce que vous allez donc je vais pas toucher, je vais même pas citer ce mot. Donc j'aimerais juste savoir, en fait, par rapport à ce que Léa a dit, on va rentrer un peu, toucher le point de complexe, ok? On va toucher le point du complexe parce que Chelsea l'a dit, je pense que c'est Wesley qui l'a dit aussi. Donc on essaye vraiment, les jeunes aujourd'hui, cette génération essaye vraiment de s'identifier par rapport à ce qu'ils sont en train de voir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment vrai. Mais j'aimerais juste savoir, est-ce que les réseaux sociaux favorisent l'apparition du complexe dans la vie jeune? Moi, je peux répondre que définitivement oui. Pour moi, ça crée des complexes chez les jeunes.
Pourquoi je veux dire ça? Dans le fond, on sait comment ça fonctionne les réseaux sociaux. Il y a le système de like. Donc là, maintenant, il faut liker la page de la personne, la photo de la personne. Oui. Donc, il y a la tendance de pouvoir approuver une personne. Donc, chez un jeune exemple, si je parle des complexes, il y a plusieurs complexes. Complexes physiques, complexes sociaux. Si je prends juste le complexe physique, un jeune qui est peut-être pas à l'aise avec son corps, qui voudrait avoir tel corps, parce qu'on sait que tel corps est différent, il va arriver sur les réseaux sociaux, il va suivre une page qui a peut-être la personne qui a le corps qu'elle voudrait ou qu'il voudrait avoir. Et maintenant, voir que, oh, ce corps-là, on le like, on le valorise. Mon corps à moi, je l'aime pas. Peut-être il va commencer à se comparer. Et voilà, maintenant, ça va créer certains complexes physiques. Donc, pour moi, définitivement, oui. Et en plus, la personne maintenant qui peut-être ne valorise même pas son corps, le jeune, comme si je prends un jeune, son corps n'est même pas encore développé. On voit maintenant aussi sur les réseaux sociaux, quand je reste vraiment dans le physique, les gens maintenant vouloir s'entraîner, faire tellement de choses pour atteindre un corps parfait. Mais ça a été vraiment accentué à cause des réseaux sociaux. Donc, pour les jeunes, physiquement, je crois que oui, ça peut apporter au fait ces complexes physiques, malheureusement. Pour ma part, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, définitivement, ça va amener, dans le fond, ça amène des complexes chez les jeunes. Et tout ce qui est complexe, ça devient dangereux. Lorsqu'on a des complexes, c'est qu'on va essayer de combler, de remplir le vide que l'on a. Et parfois, ce vide-là, comme Chani, elle disait, si ton corps, tu ne sens pas que tu n'as pas le corps parfait, tu n'as pas le nez parfait, les lèvres parfaites, ce que tu vas faire maintenant, ça peut créer des troubles alimentaires. Donc, la boulimie, l'anorexie, ça peut aussi amener, on voit des jeunes, 14, 15 ans, 16 ans, qui vont vouloir refaire leurs lèvres, refaire leur nez. Mais après, ça va amener la dysmorphie. C'est dans le fond d'être focalisé que sur ses défauts. Une autre personne peut voir que ton visage est correct, mais toi, vu que tu es tellement focus sur les défauts de ton visage ou de ton corps, ça va amener une dysmorphie, puis ça va amener aussi l'excès de chirurgie, même chez des personnes qui sont, admettons, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Donc, c'est vraiment qui est dangereux. Donc, mieux vaut s'accepter parce qu'en tant que chrétien, surtout lorsqu'on est chrétien, le fait de commencer à dire « Oh, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ci », c'est questionner le Créateur de comment Dieu il nous a créés. Puis nous savons que Dieu, lui, il ne fait pas d'erreur. Donc, s'il nous a créés d'une manière, mais tout ce qu'il fait est parfait. Donc, si on a cette pensée-là en tant que chrétien, mais ça va nous empêcher justement de tomber dans le piège de ce que le monde maintenant pense que c'est acceptable que l'on devrait faire. Et si je peux rajouter juste aussi, comme Wesley dit, des fois on va voir même des jeunes qui commencent à être malheureux. Ils commencent à développer la dépression très jeune parce qu'ils sont exposés aux réseaux sociaux, parce que des fois les gens vont partager leur quotidien, vont partager leur vie, et quelqu'un qui était bien, Dieu l'a béni, et maintenant va penser que non, je suis pas bien, j'ai pas telle chose comme la personne que je suis sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire attention par rapport à comment les jeunes sont exposés sur les réseaux. Et là, je parle des jeunes, mais on parle aussi, on retrouve ça chez les adultes aussi. Vraiment, ce problème de complexe au niveau des réseaux sociaux, c'est tellement vrai parce que ça touche, comme tu dis, Achani, ce ne sont pas seulement des jeunes ou des jeunes adultes, mais vraiment, ça touche toutes les générations. Je ne sais pas si les jeunes, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, moi, j'ai définitivement quelque chose à dire par rapport à ça. Moi, je peux parler d'expérience personnelle. Avant que j'utilise les réseaux sociaux, j'avais déjà cette difficulté avec l'estime de soi. Donc, je me comparais déjà à mes camarades de classe. Je me disais déjà que je n'étais pas assez quand je regardais mes autres camarades de classe. Mais avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça a vraiment empiré. La situation a empiré parce que je ne me concentre pas seulement sur mes camarades de classe. On voit tous les jeunes du monde entier, littéralement. Et comme j'avais dit précédemment, ils se concentrent sur leurs atouts, ils se concentrent sur leur réussite. Ils ne vont pas ils vont pas poster leurs échecs, ils vont pas poster leurs mauvais moments, leurs mauvaises journées. C'est ça. Donc, oui. toi, tu te dis que tu as un problème, tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi.
Mais il n'y a rien qui cloche chez toi parce que c'est Voilà. eux qui ont choisi de poster ce qu'ils ont posté. My God. Est-ce qu'on peut, on peut applaudir? Oui, mais oui. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir? Vraiment, c'est vraiment un point. Olga, tu aurais quelque chose à dire? Moi, je pense vraiment que ça empire même les complexes. De nos jours, les réseaux sociaux, en fait, ça nous impose ou ça nous montre une certaine normalité. Lorsque tu n'es pas comme ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux, ça fait de toi une personne qui est anormale, en fait. Je pense vraiment que même quand on l'a dit tantôt, ça amène des comparaisons sur le complexe physique. Tu penses que tu n'es pas assez, ou bien tu n'es pas belle, ou bien tu n'es pas beau, alors que si Dieu t'a créé comme ça, c'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur de Dieu. Si Dieu t'a créé de cette manière-là, c'est parce qu'il l'a choisi et il sait pourquoi. Donc, je pense que vraiment, oui, ça empire même les complexes physiques et autres. Ah, en tout cas, l'arbitre va trancher. Elle va trancher ça. Mais je pense que tout le monde, on s'est vraiment entendu là-dessus sur le fait que les réseaux, ça accentue vraiment l'apparition de complexes. Puis même Léa, elle l'a dit, quand elle était, avant qu'elle soit sur les réseaux, elle se comparait déjà. Et je pense qu'il faut vraiment faire la nuance parce que la comparaison, elle n'est pas nécessairement mauvaise parce que la comparaison, c'est juste de réaliser qu'il y a une différence. Donc, on se regarde, on dit, ah, ben, moi, mes yeux sont différents que tes yeux. Et voilà, il y a une comparaison, mais ça ne veut pas dire qu'il doit avoir un complexe. Puis là, je pense qu'il faut faire la nuance parce que quand on arrive sur les réseaux, c'est là qu'on commence c'est comme si on voit que notre différence est un problème ou qu'il manque quelque chose. Donc, je pense que c'est d'abord d'accepter, comme aussi tout le monde l'a dit, qu'on est différent et de savoir que quand on va arriver sur les réseaux, mais cette différence-là, je l'embrasse. J'embrasse cette différence et en regardant sur les réseaux, même si je vois quelque chose de différent, mais j'accepte quand même qui je suis. Et ça relie vraiment tout ce qu'on a dit depuis le début, que l'importance de se découvrir, de se voir tel que Dieu nous voit et de comprendre aussi que Dieu nous a parfaitement créés. Parfaitement créés. Donc, même dans la différence, on est parfait. Amen. Oui, yes. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait quelque chose à rajouter Je par pense rapport. que tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit par rapport au complexe. Effectivement, les réseaux sociaux créent vraiment beaucoup de complexes au niveau des jeunes adultes, même au niveau des vieilles personnes. J'ai vraiment aimé le point que Léa a soulevé. Vous savez, sur les réseaux sociaux, c'est les virtuels. Et beaucoup de gens, que ce soit les jeunes, les adultes, ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux ne sont pas au fait des réalités. Souvent, on met des virtuels, on exagère au fait des fois de ce que nous n'avons même pas. On exagère et quand les autres voient, ça crée le complexe. Ah bon, que je veux aussi être comme la personne. En réalité, la personne n'est même pas ça. C'est ça. Et ça crée les complexes. Donc, il faut vraiment faire attention sur ce point-là de complexe que les réseaux sociaux peuvent apporter dans la vie de nos jeunes. Et on va aller carrément vraiment d'un autre côté par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a une question qui a été posée encore par rapport à l'humanisme. Et personnellement, je trouve cela que les réseaux sociaux ont brisé l'humanisme. Quand je parle de l'humanisme, je parle vraiment de relations, si je peux le dire, chair à chair, peau à peau. Je trouve que les réseaux sociaux ont brisé des relations au niveau des familles. Moi, je suis mère, mais dans la maison, aujourd'hui, je vois les enfants, comme ce sont des jeunes aussi. Chaque enfant est dans sa chambre et bien connecté dans les réseaux sociaux et on passe juste du temps avec mon mari. La relation mère, père, fils commence vraiment à être brisée au niveau physique. J'aimerais juste avoir votre avis à vous toutes. Que pensez-vous de cela? Est-ce que les réseaux sociaux ont brisé les contacts physiques? Est-ce que les réseaux sociaux ont brisé les contacts physiques? Oui, Léa?
Oui, moi je dirais que oui, les réseaux sociaux ont d'une certaine manière brisé leurs relations. Encore une fois, je peux parler d'expérience personnelle parce que moi, par exemple, j'ai des amis, on s'entend bien quand on s'écrit dans les réseaux. On peut parler pendant des heures et des heures, mais quand ça va être un contact physique, quand on va par exemple aller à l'école, ça va être allô, allô, ça va? Oui, toi? Oui, ça va, merci. Et ça finit là. Mais quand on est à la maison, quand on se texte, on peut parler de tout et de rien. Et les conversations ont vraiment une certaine profondeur, si je peux dire. Et je trouve ça vraiment dommage parce que en vérité, les humains, on aime le contact physique. On aime passer du temps ensemble. On a beau utiliser les réseaux sociaux, mais on se contente pas seulement des réseaux sociaux. À un moment donné, on va traîner avec des gens pour de vrai, on va sortir, on va faire du shopping, peu importe. Donc, moi, j'ai vraiment appris de cela et je priorise vraiment maintenant les relations, on va dire, présentielles. Parce que sans ça, je sais pas qu'est-ce que nous, on peut faire, les humains. On a besoin d'une certaine présence physique. J'appellerais ça vraiment même relation en présentiel. Vraiment les relations en présentiel. Yachani, tu aurais quelque chose? Ben oui, donc moi je veux vraiment dire que oui, effectivement, je trouve que les réseaux sociaux ont changé les relations humaines. Je me rappelle dans le temps, tu sais, Wesley, comme quand on était jeunes, on sortait, on allait chercher notre voisine du quartier, on Vraiment. apprenait à connaître les gens. Maintenant, on est sur les réseaux sociaux, des fois même on est ensemble, mais sans être vraiment ensemble. Donc, voilà. oui, c'est Oui, ça. c'est vraiment ça. On Oui. est ensemble, mais sans être ensemble. On partage un temps ensemble, des fois dans les fêtes de Noël. Comme Mamie vous avait dit, on peut être dans une maison, mais chacun est sur son téléphone. Même moi, je suis coupable. Des fois, je peux me réaliser que mes enfants sont sur leur téléphone, mon mari est sur son téléphone. Des fois, c'est mon mari qui dit, on est tous sur notre téléphone, il faut fermer. Donc, au moins, on prend conscience que il y a quelque chose qui a changé comparé à avant. Donc, oui, je trouve que ça change les relations humaines et comme Mamie l'a dit, c'est le virtuel. Les gens, ils sont sur Internet. Des fois, on les connaît même pas. On les connaît même pas. Des fois, moi, je rencontre des gens que je suis, qui sont mes amis Facebook. Quand je les rencontre dans la rue, ils me saluent pas, hein. Ils me saluent pas. Donc, Vraiment. c'est pas une vraie amitié. Une amitié, on l'a bâtie avec le temps, on l'a bâtie avec des temps de qualité, on l'a bâtie dans l'intimité. Donc, oui, je crois définitivement que les réseaux sociaux ont changé les relations humaines. Pour ma part aussi, je crois que les réseaux sociaux ont des relations humaines. Parfois aussi, sur les réseaux sociaux, une personne peut like tes photos, faire plein de commentaires, « Oh, je t'aime, je vais te supporter et tout ». Mais arrivé en vrai, c'est comme s'il y a un mur. Parce que sur les réseaux sociaux, on dirait ce mur-là tombe. Donc, on va plus se permettre de dire genre des je t'aime, je te supporte, plein de choses avec plein de mots vraiment beaux. Mais arrivé en vrai, il y a comme une certaine gêne, ça devient comme froid. Fait que souvent, qu'il y a des personnes, parfois ils sont étonnés. Sur les réseaux sociaux, plein de personnes me supportent, mais en vrai, lorsque j'ai vraiment besoin d'aide, je regarde à droite, à gauche, il n'y a personne. Et voilà. Donc, la quantité ne représente pas la qualité. Donc, c'est vraiment ça, il faut qu'on fasse attention à ça. Puis aussi, je pense que le fait que les réseaux sociaux favorisent, dans le fond, ils veulent qu'on partage tout. Mais le fait qu'on est en tête de tout le temps tout partager, comme elle disait, tu es en famille, vous faites des jeux, on va se filmer. On fait ça, on va se filmer. Maintenant, parce que quand tu regardes en vrai, parfois, c'est tout calme. Ils filment 5 secondes, ils posent, ils ont l'air d'être la famille parfaite, de s'amuser. Mais après, tu vois, tout le monde est sur leur téléphone, regarde ce que les gens ont commenté de ce que j'ai mis. Donc, ça vient vraiment, je peux dire, comme tout ce qui est relations humaines, relations avec les familles et tout. Et je voudrais juste rajouter quelque chose que Wassine a dit. Je vais juste ajouter quand elle a dit que les gens, des fois, ils ont besoin des personnes, mais ils se retrouvent seuls. Je pense qu'il y a eu quelques années ou l'année passée, il y a une influenceuse qui était là tous les jours en train de faire des lives et on a appris que cette influenceuse-là s'est suicidée. Donc, finalement, elle avait des amis sur les réseaux sociaux et il y avait des gens qui la suivaient, mais elle était malheureuse de finir sa vie comme ça. Je trouve ça vraiment malheureux. Donc oui, je trouve que qu'est-ce que Wesley a dit, c'est important de juste travailler sur les relations humaines, les vraies relations et pas juste les relations sur les réseaux sociaux. Profiter de la qualité du temps avec nos
famille. Voilà. Exactement, exactement. Et Chelsea, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à Je ça? pense que ça a tellement été bien dit. Puis le point aussi que moi, je veux juste ramener, c'est les souvenirs. Parce que les relations, Ah, je trouve que des fois, mais pas des fois, ce qui fait que on avance dans nos relations, on pense au haut et au bas, et c'est les souvenirs qu'on a. Mais les souvenirs en ligne, on n'en a pas. Les souvenirs, ça se crée en personne. exact. Et je trouve Ouais. que des fois, on peut avoir des gens qu'on a sur les réseaux depuis des années, mais j'ai même pas un souvenir avec cette personne-là. Et définitivement aussi le fait que quand on est ensemble, en famille, on est tous sur le téléphone, on oublie de créer ces souvenirs-là. Parce qu'on est tellement, justement, même en personne, on est déconnecté et on oublie de créer ces souvenirs-là. Et je vais même aller dans un autre point au niveau de l'écoute, c'est que on n'est plus conscient ou sensible à la présence de l'autre. Ça veut dire on peut être en famille, tout le monde est sur son téléphone. Normalement, si on a l'habitude de parler ensemble, d'être ensemble, si tu es à côté de moi, Shani, je vais savoir si tu vas pas bien. Parce que je suis sensible à ta présence, je te connais physiquement. Et le fait qu'on a perdu ça, on se connaît plus physiquement. Il y a des gens qui sont dans nos propres familles. On peut être assis l'une à côté de l'autre et je sais même pas si ça va pas. Donc, je trouve que définitivement, on a perdu quelque chose au niveau de nos relations. Ça, sincèrement, à vous tous qui nous suivez, faites un effort sur ce point. Les réseaux sociaux ont vraiment brisé les relations humaines. Vraiment brisé les relations humaines. Tu peux avoir 3500, 5000 amis sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais en réalité, quand tu as un problème ou tu es dans un temps de pleurs, tu te retrouves avec 20 personnes. Où sont partis les 3000, les 4000 autres? Parce que ce sont des amis qui restent dans les virtuels. Et j'ai vraiment aimé vos réponses, les filles, que les Seigneurs vous bénissent. Et notre prochaine question, et nous avons parlé au fait des réseaux sociaux qui ont contribué à l'apparition des complexes et qui brisent les relations physiques ou les relations humaines. Mais comment on peut se détacher de ce qu'on voit sur les réseaux? Comment peut-on se détacher de cela? Ah, je vois Olga qui soulève son micro, donc elle a une réponse à nous donner. Vas-y. Pour moi, personnellement, je pense que ça commence avec la mentalité. Tout le monde est différent, en fait. On a chacun notre destinée, chacun notre chemin. Tu ne seras pas appelé à être comme l'autre. Je ne serai jamais comme Léa ne sera jamais comme Chelsea. On est tous, en fait, différents. Et je pense que ça commence vraiment par ça. De dire que Dieu m'a créé comme ça et je suis comme ça. C'est pas en regardant ce que les autres font que moi aussi je dois le faire parce que tout le monde le fait. Non. Tu es appelé à être différent et je pense vraiment que ça commence par la mentalité. Et je pense aussi qu'avec avoir une connaissance de soi-même, ça te crée en fait une barrière entre toi et ce que les réseaux sociaux te montrent. Donc, c'est vraiment ça que j'avais à rajouter. Voilà. OK. Ah bon. Les jeunes adultes disent, tout le monde écoute, tout le monde est vraiment d'avis avec Olga. Et si je peux juste ajouter un tout petit peu à ce que Olga dit, par rapport à cela, je pense que à la question en fait de savoir comment se détacher de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, moi je dirais aussi il y a le point de savoir filtrer ce que nous suivons ou nous regardons dans les réseaux sociaux. OK? Et on doit savoir, en filtrant, on doit savoir se mettre vraiment en tête, comme a dit Olga, que nous sommes uniques. Tu es toi. Moi, je suis moi. Je ne deviendrai jamais cette personne que je vois sur les réseaux sociaux. Je suis moi. Je suis créé unique. OK? Ça, c'est vraiment ce qu'on doit se mettre en tête. On doit filtrer mais en sachant vraiment que je suis moi. Je ne peux pas être la copie d'une personne. Okay? Et je ne compte même pas devenir une autre personne. Et pour filtrer en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous parlons ici étant chrétienne, et pour filtrer en tant qu'enfant de Dieu, dans le livre de Romains 12, 2, la Bible est claire là-dessus. Nous avons besoin du discernement. Romains 12, 2, si je peux juste lire rapidement ce passage, la Bible nous dit,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, par rapport à ce passage, nous pouvons chercher le discernement par le Saint-Esprit qui va nous aider à pouvoir filtrer qu'est-ce que nous regardons dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous suivons dans les réseaux sociaux et mettre en tête que nous sommes uniques. Et par rapport au discernement, je viens de toucher un point qui est sur le discernement parce qu'on doit savoir filtrer. Par rapport au discernement, filtrer ce que nous regardons dans les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment que chacune de nous puisse commenter, puisse dire quelque chose par rapport à cela. Comme Mamie l'a dit tantôt, pour le discernement, pour moi, la première clé, c'est le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que tu peux discerner en fait ce qui est bon, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à regarder. Mais il faut aussi ne pas oublier que, en fait, comme elle a dit tantôt, que sur les réseaux sociaux, on te montre simplement ce qu'on veut te montrer. Lorsque les influenceuses ou influenceurs sont en dépression ou ne vont pas bien, ils ne te montrent pas ça. Ils te montrent simplement, en fait, le beau côté des choses, alors qu'en réalité, il n'y a pas que... La vie, en fait, n'est pas toute rose. Il y a des moments durs, il y a des moments de réjouissance aussi, mais sur les réseaux, on te montre simplement ce qu'on veut te montrer. Donc, ne pas aussi oublier que, en fait, ceux qui sourient le plus, de remarquer qu'en fait, c'est ceux-là qui sont le plus même en dépression ou qui ne vont vraiment pas bien, en fait. C'est vraiment ça. Dans le fond, comme Olga l'a dit, des fois, c'est les gens qui sourient le plus, des fois, qui cachent quelque chose. Puis, sur les réseaux sociaux, on est vraiment exposé à toutes sortes de choses. Donc, je me dis que pour discerner, c'est comment tu te sens après quand tu as fini de scroller et visiter une page, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook. Quel sentiment tu ressens à l'intérieur? Est-ce que chez toi, ça crée des complexes? Est-ce que chez toi, après, tu vas commencer à te sentir mal, pas heureux? Dans le fond, tu vas vouloir commencer à convoiter une vie qui n'est pas la tienne. Donc, je crois que à ce moment-là, oui, il faudrait apprendre à se détacher et à vraiment comme écouter la voix, le sentiment qu'on ressent à l'intérieur. La voix intérieure. Ouais, c'est ça. Écouter vraiment ce sentiment-là qui nous met mal à l'aise après d'avoir passé du temps sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vais aller plus le côté plus spirituel, je dirais, pour discerner dans le fond certains contenus. Ça nous prend le Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, parfois on peut passer à côté de choses, parfois on peut tomber sur une page, on pense que c'est normal, mais parfois ces pages-là, c'est des semences que ça sème dans nos vies. Donc, plus on développe notre intimité avec le Saint-Esprit, c'est lui maintenant qui va nous alerter de certaines choses. Donc, cette intimité-là va faire qu'on devient un avec ce Saint-Esprit. Lorsqu'il devient notre ami, c'est comme ton ami va dire non, on ne va pas là-bas, non, ferme ça. C'est comme parfois on a tous des amis protecteurs, surprotecteurs, mais le Saint-Esprit, il devient justement cet ami surprotecteur-là. Puis le deuxième point, je dirais, c'est en connaissant sa parole, en connaissant la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que la parole, elle juge les émotions et les pensées du cœur. Donc, lorsque tu vas te retrouver devant certains contenus, mais la parole, le fait que de l'avoir tellement lu, consumé, ça va faire en sorte que tout de suite, la parole va être vivante en toi, puis tu vas pouvoir détecter quelque chose aussi qui va être contraire à la parole de Dieu. Donc, tu vas tellement connaître ta parole, donc tout ce qui sera contraire, tu vas être comme non, j'embarque pas, non, je passe directement. Donc, c'est vraiment les deux points. Puis aussi, ce que Olga a dit par rapport aux gens qui ont l'air les plus heureux, c'est ceux qui sont les plus malheureux. Je crois aussi que le fait qu'on met tellement le focus de montrer tout ce qui est positif, tout ce qui est beau, on cache tout ce qui est dans le fond nos échecs et tout, mais ça prend un effort de plus, un effort considérable pour mettre l'emphase, pour admettons, tu es heureuse à 70%, mais toi tu veux montrer à 100%, mais ça demande de l'énergie de plus. Donc, ce 30% que tu rajoutes à chaque fois à 40%, mais ça vient t'épuiser. Et à la longue, tu peux arriver, on voit des gens, ils font un burn-out, mais la personne était tout le temps heureuse sur les réseaux sociaux. Des gens qui divorcent, mais la personne était tout le temps au restaurant, tout le temps. Fait que c'est vraiment comme le fait qu'on pas exagère, le fait qu'on doit accentuer, le fait qu'on doit pousser par rapport à cela, ça vient épuiser certaines personnes. Amen, amen. Moi, je rejoins encore les deux côtés.
Et on a parlé vraiment du Saint-Esprit pour le discernement et aussi de comment on se sent. Puis là, je parle vraiment à, on va dire, un jeune qui vient d'ouvrir, qui vient d'embarquer sur les réseaux. Parce que des fois, ça fait longtemps qu'on est sur les réseaux, on est habitué, mais des fois, il y a des jeunes qui viennent tout juste d'ouvrir un compte. Donc, vraiment, le Saint-Esprit, c'est la base. C'est vraiment la base pour pouvoir discerner. C'est par le Saint-Esprit qu'on discerne et de ne pas négliger, je reprends aussi ce qui a été dit ici, comment on se sent. Comment on se sent. Et le discernement aussi, c'est graduel. Moi, par exemple, il y a des pages que je suivais, on va dire, il y a 2 ans, 3 ans. Puis, c'est comme si à chaque mois, il y a comme un filtre qui se fait naturellement. Il y a des pages que je suivais avant. Après un certain temps, moi-même, je me demande, mais pourquoi je suis encore cette page? C'est comme si que le contenu ne m'interpelle plus, ne me rejoint plus. Je ne suis plus à l'aise avec le contenu. Donc, plus on grandit dans l'intimité, plus on est rempli du Saint-Esprit, ce discernement-là, graduellement, va augmenter et le filtre aussi va se faire naturellement. Moi, si je peux le dire ainsi, c'est de s'écouter, de regarder, comme Chané a dit, comment je me sens et de ne pas avoir peur d'enlever. On choisit qu'est-ce qu'on consomme. Ça, c'est Léa qui l'avait dit tantôt. On n'est pas obligé. Pas parce que tout le monde, 5,1 millions de personnes follow cette personne-là que moi aussi, je dois la follow. On n'est pas obligé. On peut choisir qu'est-ce qu'on consomme sur les réseaux. Et je voudrais rajouter un petit quelque chose par rapport quand Chelsea parle de follow et de suivre. Comme on connaît les réseaux sociaux, il faut s'abonner, il faut follow, il faut suivre. Et dans le fond, j'ai regardé un peu la définition de suivre dans le dictionnaire et ça disait approuver et soutenir quelqu'un dans son action, agir dans le même sens, faire comme quelqu'un, avoir un comportement identique. Donc, je trouve que oui, il faut qu'on puisse vraiment discerner et consommer qu'est-ce qui est bon pour nous, bon pour notre âme, bon pour notre esprit, notre mentalité et notre santé mentale. Je trouve que c'est vraiment important. Wow, amen, 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 amen. Et vraiment, puisque nous rentrons plus dans le domaine spirituel, j'aimerais rajouter vraiment par rapport au discernement. Et je crois que c'est aussi qui a parlé d'un point par rapport aussi à la révélation. Et c'est Chelsea nous a parlé également de l'intimité. J'aimerais juste dire à tout le monde que c'est dans l'intimité avec le Seigneur que le Seigneur te révèle des choses. C'est dans l'intimité avec le Seigneur, c'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit que nous sommes aptes de discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Donc, tout ça, ce sont comme des avertissements ou voilà, des avertissements au peuple de Dieu qui nous suivent parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des hommes, des femmes, je vais dire comme ça, spirituels. Donc, nous devons vraiment savoir choisir, filtrer qu'est-ce que nous allons regarder et puis écouter la voix intérieure. Parce que la voix intérieure qui nous parle, ce n'est rien d'autre que la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Si le Saint-Esprit te dit non, déconnecte-toi, mon ami, déconnecte-toi. Amen. Et toujours dans le cadre spirituel, il y a encore une autre question qui nous a été posée. Est-ce que les réseaux sociaux nous rendent plus paresseux spirituellement et physiquement, si je peux le dire comme ça? Est-ce que ça nous rend plus paresseux? Dans le fond, mon avis, pour les réseaux sociaux, est-ce que ça nous rend plus paresseux? C'est sûr que moi, je dirais plus que c'est une façon d'avoir de l'information de manière plus accessible. Donc, on voit qu'il y a plusieurs pages sur les réseaux sociaux. Si je veux avoir des recettes, si je fais un travail pour l'école. Donc, avant, on allait à la bibliothèque pour avoir ces informations-là. Donc, maintenant, je trouve que c'est plus accessible. Tu peux juste ouvrir ton téléphone et tu as l'information. Donc, de ce côté-là, je trouve que non, ça ne va pas me rendre plus paresseuse parce que je me dis que comme j'ai plus d'informations à ma portée de main. Mais maintenant, si je vais dans le côté spirituel, c'est là qu'il faut vraiment faire attention parce que sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de contenus. Il y a toutes sortes de contenus. On va voir maintenant, on a des applications aussi bibliques de la parole de Dieu.
des fois, ça va nous envoyer des versets bibliques. Donc, je crois que les versets bibliques qu'on nous envoie sur l'application, nous, on doit faire un travail de pouvoir travailler notre relation avec Dieu. Donc, par rapport à la méditation de la parole, l'application va m'aider, mais elle va pas vraiment m'aider à chercher cette relation, la parole que Dieu dit pour moi, ma vie personnelle, pour pouvoir avancer avec lui. On va voir des gens qui vont partager des contenus chrétiens, mais il faut aussi que j'aille ce temps-là d'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour ma vie à moi personnelle? Donc, de ce côté-là, oui, je pense que ça peut influencer à être un peu paresseux spirituellement, à aller bâtir ou chercher cette révélation que Dieu dit pour notre vie. Pour ma part, je dirais que spirituellement, définitivement, ça rend plus paresseux parce que les réseaux sociaux, c'est comme si c'est un buffet. Ça te présente c'est quoi le verset que tu dois lire, c'est quoi la prédication que tu dois écouter. C'est comme si on est tout bombardé, donc on n'a plus à faire l'effort. Par exemple, le Saint-Esprit pouvait nous guider, genre, oh, va lire tel passage, te révéler telle chose. Mais là, tu arrives sur les réseaux sociaux, poup, maintenant, ça pop. Il y a un passage qui affiche déjà, Puis voilà. arrive, puis on a l'impression, justement, qu'on a fait notre part. Mais tandis que par rapport à notre vie de prière, à notre vie de méditation de la parole, Christ nous dit, dans le fond, qu'on doit prendre ce temps exclu de tout, de s'enfermer, comme il parle dans le livre de Matthieu 6, donc de rentrer dans sa chambre, de s'enfermer, de ne pas s'exposer. Donc, vu que parfois, on est comme, bon, vu que j'ai fait ma part, je me suis servi dans le buffet, ben, il y a cet équilibre-là. Puis j'ai aussi vu quelque chose qui m'avait interpellée. Une personne, elle avait mis une caméra en train de filmer, dans le fond, pendant qu'elle priait. Elle a exposé ça parce qu'on a comme cette obsession maintenant, comme je disais, de toujours exposer ce que l'on fait. Donc, ce moment d'intimité que Christ nous dit de fermer la porte dans le lieu secret que Dieu seul nous voit, maintenant, on va exposer cela. C'est comme si on vient, ce moment qui était supposé être sacré, bien, on amène un feu étranger. Ce moment qui était supposé d'être comme en toi et le Seigneur, mais tu l'exposes à tout le monde. C'est ça que je trouve que parfois, c'est un peu ordinaire. Puis pour ce qui est de la vie de tous les jours, comme Shani l'a dit, parfois ça va même nous aider. Donc, tu penses à un projet, mais tu peux aller sur la page, mais des personnes qui vont parler de ce projet-là vont te donner quelques sources, quelques vidéos. Toi, maintenant, pour ta part, tu vas aller faire les recherches supplémentaires pour pouvoir apporter à vie, dans le fond, ce projet-là. Donc, ça facilite plus des choses qui peuvent prendre des mois, des années. Mais là, tu peux avoir accès à un entrepreneur, tu peux avoir accès à une personne qui a réussi dans l'immobilier et plein de vidéos sur YouTube, sur Instagram. Donc, ça facilite, ça amène une base et non la paresse. C'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a Shani et Wesley l'ont dit. C'est exactement ça, que ce soit du côté séculier ou du côté spirituel. Mais moi, je vais me concentrer sur le côté spirituel. Vraiment, vous avez tout dit. Mais c'est vraiment, j'aimerais vraiment parler du fait que au côté spirituel, les gens oublient que la relation entre Dieu et nous, c'est une relation entre Dieu et nous. Les gens ne devraient pas être entre notre relation. Donc, les gens, vraiment, ils se disent, j'ai lu le verset quotidien de l'application de la Bible. J'ai regardé un influenceur chrétien qui a parlé de sa méditation de la parole. J'ai fait ma part. Ou, j'ai écouté de l'adoration aujourd'hui. J'ai fait ma part. Mais tu n'as pas fait ta part parce que tu dois vraiment prendre le temps, comme Wesley a cité Matthieu 6, vraiment prendre le temps de fermer la porte de sa chambre et de rester avec Dieu. C'est vraiment une relation individuelle et je pense que dans les temps que nous vivons en ce moment, les gens ont tendance à oublier que c'est vraiment une relation entre toi et Dieu. Dieu est supposé connaître des choses que les gens ne connaissent pas et toi, tu devrais connaître une facette de Dieu que les gens ne connaissent pas. Amen. Parce que après tout, à la fin de la journée, chacun d'entre nous, on est supposé avoir une histoire avec Dieu et chacun d'entre nous, on devrait dire quelque chose de Dieu que les gens ne connaissent pas. Amen, amen, amen. Olga aussi a quelque chose à rajouter. On est rendu dans un temps où, en fait, on met carrément les réseaux sociaux à la place de Dieu. On passe tellement de temps sur nos téléphones et je peux parler pour ma part. Et j'avais tendance à
passer beaucoup plus de temps, beaucoup même trop de temps sur les réseaux à la place de prendre du temps avec Dieu. C'est vrai qu'on peut regarder des lives sur TikTok ou bien sur Insta, sur des influenceurs chrétiens qui nous partagent la parole, c'est bien. Mais c'est à toi aussi d'aller, comme je pense que Yachani a dit, d'aller dans l'intimité avec Dieu et de chercher Dieu pour toi. Tu ne veux pas, exemple, parler de Dieu sur les réseaux sociaux, mais alors que toi-même à la maison, tu ne l'as pas expérimenté. Comment tu peux parler de quelqu'un que tu ne connais pas? Ça n'a pas de sens. C'est comme si je parlais de Léa, mais je ne la connais pas. Et je pense vraiment qu'on est rendu, en fait, dans une génération où on pense que les réseaux sociaux, c'est le main thing, c'est le truc, alors que c'est Dieu qui devait être à la place de ça dans nos cœurs et même dans nos vies. On a, en fait, un certain style de vie qui ne reflète même pas, en fait, une vie chrétienne, tellement que les réseaux sociaux prennent la place de Dieu. Donc, c'est vraiment... J'avais vu justement une personne qui avait écrit quelque chose que je trouvais intéressant. La personne disait que souvent, beaucoup de chrétiens, on est des fans de Dieu, mais on ne connaît pas réellement Dieu. Donc, on est fan d'une personne, on connaît tout sur la personne, à tel endroit, qu'est-ce qu'elle a fait, mais lorsque on connaît réellement, mettons une star, tu sais qu'admettons ceux qui aiment le basket, genre LeBron James, il a fait tel point, telle affaire, mais tu le connais pas. Tu connais tout sur lui, mais tu connais pas la personne réellement. Et beaucoup de chrétiens, on est fan de Dieu, on pose des affaires, oh, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, mais toi et Dieu, est-ce que Dieu, lui, te connaît réellement? C'est comme LeBron James, tu le connais, mais il n'y a pas cette relation de à deux voix. À deux voix. Tu avais quelque chose ou bien... Mais je voulais juste, moi, le seul point que je voulais juste soulever, parce que tout a été dit, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence entre la paresse dans la vie spirituelle et dans les autres choses. Parce que selon moi, la paresse, c'est un état, et cet état-là, on ne peut pas l'enlever dans une chose et le mettre dans l'autre. C'est-à-dire, si je suis paresseuse, je suis paresseuse. Quelqu'un qui est paresseux, au fait, dans la définition, c'est quelqu'un qui évite l'effort, tout simplement. Et les réseaux, si on ne fait pas attention, premièrement, non seulement on consomme plus qu'on produit, donc on consomme tellement que la paresse peut facilement prendre place parce qu'on n'a plus nécessairement envie de fournir l'effort. Et comme on l'a tellement bien dit, ça ne remplace pas, au fait, l'effort qu'on doit, bien qu'il y ait une accessibilité, qu'on est exposé à plus de choses. Mais moi, je pense que facilement, la paresse peut prendre place parce qu'on a l'impression qu'on ne doit plus fournir autant d'efforts. Waouh. Et vu que nous sommes toujours dans les domaines spirituels, okay, il y a un point que Shani a commencé en disant que quand on a, bon, en fait, dans nos applications, des fois, on a la Bible avec YouVersion, par exemple. Tu ouvres ton téléphone, ton iPad, et puis pouf, tu as un verset qui est là, et puis that's it. J'aimerais juste que vous puissiez parler à ceux qui nous écoutent. La Bible électronique et la Bible papier. Parlez-en un tout petit peu. Parlez-nous un peu de ça. La Bible papier et la Bible électronique. Parlez-nous-en. La Bible papier vise la Bible électronique. Exact. Moi, pour ma part, c'est définitivement la Bible papier. Pour méditer la parole de Dieu, pour que je reçoive vraiment les instructions de Dieu, il me faut littéralement ma Bible papier. Avec ma Bible papier, j'ai mes cahiers de notes. Je peux noter ce que Dieu dépose dans mon esprit. Je peux l'écrire. Je peux personnaliser la parole qui m'a été transmise. On peut en plus acheter des surligneurs. On peut souligner, mettre de la couleur de notre Bible, mettre de la couleur sur nos papiers, nos cahiers de notes. Donc, je trouve facilement que c'est mieux la Bible papier. Et pourquoi je préfère mieux aussi la Bible papier, c'est que sur nos téléphones, on peut constamment être dérangé. Donc, moi, des fois, je me dis que je vais mettre mon téléphone en mode avion pour prier, mais je me dis non, peut-être que quelqu'un a besoin de moi. Peut-être que le travail, les enfants, quelqu'un. Donc, par discipline, moi-même, j'ai décidé de juste comme méditer ma parole. Je sais que quand je prends ma Bible et mon cahier, c'est sérieux. Je vais rencontrer Dieu, Dieu va me parler. Et c'est le fun aussi d'avoir les cahiers, les garder. Des fois, ton téléphone, il casse. Exactement. Tu peux même pas retrouver les notes que Dieu... Oh, j'ai mis ça dans mon téléphone, dans mon iPad.
je peux même pas retrouver. Tandis que ton cahier, tu le sors, tu vois, ça, t'as fini. Et il y a une genre de fierté qui vient, un accomplissement que tu médites la parole de Dieu. Dieu te parle, tu as des versets bibliques qui t'ont été révélés, des passages. Je trouve que c'est plus gratifiant que dans ton téléphone. Et par rapport à ces là, moi, j'ai des cahiers de 1997. Oh, J'ai encore des notes. Mais quand je me suis vraiment tournée vers les iPads, toutes ces choses, les notes que j'ai prises en 2012, j'ai tout perdu. Mais j'ai encore les notes de 80 et de 97. J'ai Voilà. encore les notes. Ouais. Oui. Oui. Donc, définitivement, moi, c'est méditation sur la Bible papier plus que la Bible électronique. Ça nous sert bien, c'est très intéressant, mais moi, je préfère mieux la Bible papier. Pour ma part aussi, allô? Donc, pour ma part, définitivement, c'est la Bible papier. Donc, je ne sais pas, on dirait lorsque je lis ma Bible papier, on dirait les révélations, ça fera plus. On dirait même pas que ça fera plus, on dirait je reçois les révélations au travers de la Bible papier. On dirait, parfois tu vas lire, lorsque la parole nous dit de plonger nos regards dans la parole, mais avec la Bible papier, j'arrive plus à plonger justement les regards, d'analyser, de ressentir, parce qu'on dit de plonger, c'est vraiment d'aller en profondeur, d'analyser. Donc avec la Bible papier, c'est comme parfois même dans les psaumes, lorsqu'on parle de la grandeur de Dieu, mais quand je lis sur la Bible papier, on dirait je ressens plus ce que le Saint-Esprit voulait nous communiquer. Donc pour ma part, la Bible papier, c'est un incontournable. La Bible électronique, ça peut venir amener un plus. Lorsqu'on veut, par exemple, comparer certains versets second, français courant, la Bible expliquée. Donc, c'est à portée de main, c'est plus rapide, mais ou bien lorsque on est dans l'auto, on met la Bible audio, fait que tu peux faire tes affaires, tu penses à Dieu dans le métro et ainsi de suite. Mais ça doit être un plus et non remplacer la Bible papier. Et j'ai comme l'impression même que la Bible papier, c'est comme si on avait un contact physique même. Oui. Et j'ai comme l'impression. Voilà. Et nos jeunes. Oui, moi, donc, je suis du même avis que tout le monde, c'est la Bible papier. Je pense sincèrement que la Bible électronique, c'est vraiment comme Yawesine avait dit, c'est quand on n'a pas notre Bible papier avec nous. Parce que la Bible aussi, elle peut être lourde des fois. On peut pas tout le temps la porter. C'est ça. Elle a plusieurs pages quand même, donc on peut pas la porter partout où on va. On peut pas. Moi personnellement, je peux pas la porter à l'école. Je sais que j'ai pas la place. Mes cahiers prennent déjà toute la place. Donc oui, c'est sûr que c'est utile dans ce point-là. Je peux méditer à l'école, je peux méditer dans la voiture, mais quand je veux vraiment m'assurer d'avoir un temps de qualité avec Dieu, quand on veut vraiment s'assurer d'avoir un temps de qualité avec Dieu, je pense que c'est prioritaire d'utiliser la Bible papier. Parce que comme vous l'avez tous dit, c'est vraiment, on reçoit une certaine révélation quand c'est papier. Et aussi, on s'assure de ne pas avoir de distraction parce que la Bible papier, c'est la Bible papier. Notre téléphone, oui, il y a la Bible, mais il y a aussi les réseaux, il y a aussi nos jeux, il y a aussi il y a toutes les applications possibles dedans. Mais la Bible papier, quand tu prends ta Bible, tu sais que là, tu vas avoir un temps avec ton Dieu. Et pour ma part, comme tout le monde l'a dit, c'est vraiment la Bible papier. C'est vrai que la Bible électronique, c'est un plus. Pour exemple, comme Augustine l'a dit, de comparer les versions. Il y a aussi dans l'application la Bible des différents plans qu'on peut lire. Ça peut nous aider, oui. Mais la Bible papier, comme Mamie a dit, c'est aussi un contact physique que tu as avec Dieu. Ne pas, en fait, ici, l'électronique prendre le dessus du physique, en fait. Et je pense aussi que si tu es une personne, tu te distrais facilement, dès qu'il y a une notification qui vient, tu perds le fil, oublie l'électronique. Oublie. Laisse ça de côté, mets ça en mode avion, ou même au pire, tu fermes ton téléphone et tu le mets même hors de ta chambre quelque part et tu prends vraiment ton temps avec Dieu, avec ta Bible papier. C'est aussi satisfaisant aussi quand tu vois dans ton cahier, tu as des notes et tu vois que non, là, Dieu m'a parlé pour de vrai. Exactement. Tu vois? C'est satisfaisant. Alors que sur la Bible électronique, c'est bien. Mais
Et le fait de noter aussi, ça a été même prouvé que ça reste plus. Quand on écrit quelque chose, même quand écrire les versets, ça a été prouvé scientifiquement. De noter quelque chose, ton cerveau va plus l'assimiler et le garder. Donc, prendre des notes, c'est pas pareil, c'est ça? Ouais. Ah, moi, c'est ça aussi, je voulais emmener la mémorisation. Est-ce que tu avais fini? Faut pas te couper, OK. Non, mais c'est ça aussi pour la mémorisation. Je trouve que vraiment la Bible papier. Et moi, je vais être en toute honnêteté, moi, j'ai commencé avec la Bible papier dans le sens que je voulais, quand j'ai commencé à aller à l'église, je voulais tellement une Bible. Je voyais la Bible comme waouh. Et personne ne m'avait donné une Bible, donc j'ai dit, ben, je vais m'acheter une Bible. Il y avait tellement une fierté, sincèrement, quand j'ai acheté ma Bible. Et jusqu'aujourd'hui, je l'ai, mais je suis tellement fière, je me dis, je me suis acheté ma Bible. Par contre, moi, je vais être honnête aussi, la Bible électronique a commencé à prendre plus de place. Et je sens aussi en moi, même, je pense que Dieu m'a repris là-dessus parce que Léa aussi l'a emmené. Dans la Bible électronique, c'est mélangé avec autre chose. Donc, sur les appareils, on a d'autres applications, on a deux, et c'est pour ça qu'on parlait de la distraction tantôt. Mais la Bible papier, elle prend sa place. Moi, c'est vraiment comme ça que je peux le dire. Là, exemple, j'ai la Bible sur mon téléphone. On ne voit pas la Bible, on voit mon téléphone. Mais si j'ai une Bible dans mes mains, vous allez voir la Bible et elle prend sa place. Donc, je pense que le papier, ce n'est pas du tout à négliger. Et ça revient aussi au fait que Dieu n'est pas dans toutes les autres choses. Dans le téléphone, il y a plein d'autres choses. Dieu, oui, certainement, il peut venir là, mais il a sa place à part. Et la Bible, le papier, je pense que c'est la place à part de Dieu. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et c'est vraiment, vraiment important. Je vous encourage, si vous n'avez pas de Bible papier, faites comme moi. Achetez-vous votre Bible. Achetez-vous votre Bible. Amen. Amen, amen, amen. Achetez-vous vos Bibles pour sortir de toutes les distractions, en fait, des notifications. Et les notifications pendant que tu es en train de lire. On ne dit pas que la Bible est mauvaise. Non. On peut utiliser avec tout ce que les filles ont dit, on peut utiliser, mais ayons nos Bibles papier avec constamment. Ayons cela. C'est très important et n'oublions pas, nous allons vers la fin des temps. Il y a un moment où toutes ces choses vont disparaître et si tu n'as pas ta Bible papier, tu ne pourras pas lire la parole de Dieu. Donc voilà, nous tendons tranquillement vers la fin de ces temps de partage. J'avais une question encore. Est-ce qu'il y a quand même des avantages à être sur les réseaux sociaux? Ça, c'était plus pour les jeunes que la question a été posée. Est-ce qu'il y a des avantages à être sur les réseaux sociaux? Pour ma part, je dirais que oui. Je vais parler d'expérience personnelle encore. Donc, moi, personnellement, je dirais qu'un des avantages, c'est la culture de l'information. Je peux donner un exemple. En secondaire 3, je me suis tranquillement intéressée grâce aux réseaux sociaux à la cinématographie. Donc, je sais que sans les réseaux sociaux, si je voyais pas des petits vlogs sur YouTube de réalisateurs, de directeurs, je sais que je n'aurais jamais su c'est quoi même la cinématographie. Maintenant, grâce à ça, j'ai pu récolter des informations de base et je me suis dit que peut-être plus tard dans ma vie, je pourrais en faire. Et je sais que sans les réseaux sociaux, je n'aurais pas pu faire ça. Ce que j'aime beaucoup avec les réseaux, c'est que vraiment, ça nous ouvre une porte aux arts. Ça crée une certaine accessibilité aux arts. Parce que je sais que dans les temps anciens, les personnes qui avaient une bonne culture générale, une culture des arts, c'était les bourgeois, les gens qui avaient le temps et la possibilité de pouvoir se procurer l'information. Et maintenant, on a vraiment la possibilité de se procurer de l'information facilement. Donc, un point que je voudrais rajouter par rapport aux avantages des réseaux sociaux, ça permet aussi de se faire découvrir. Il y a des personnes qui ont été découvertes grâce aux réseaux sociaux. Admettons, elles avaient un talent pour le maquillage, elles avaient un talent pour la cuisine. Là, elles ouvrent leur page traiteur, leur page maquillage, puis elles se font parfois même remarquer par les bonnes personnes, les personnes influentes, les personnes qui les ont par la suite ouvert des portes pour aller plus loin. Il y a des gens qui ont fait des millions. Au début, ils faisaient des petites vidéos YouTube de maquillage ou bien de cuisine, puis d'autres personnes les ont vues, des personnes influentes, puis là, maintenant, on voit qu'elles ont parfois même leur propre chaîne de restaurant, leur propre page des services traiteurs. Donc, par rapport à cela, il y a cette
cet avantage-là, puis aussi par rapport à l'information. Donc, on a accès à l'information mondiale, mais très rapidement. Avant, il fallait, s'il y avait une nouvelle, mais il fallait que tu attendes de rentrer chez vous à 18h, puis là, tu apprends la nouvelle. Mais là, maintenant, avec nos téléphones, il y a une nouvelle, tout pop, tu peux savoir tout ce qui se passe à la seconde près, à la minute près. Donc, c'est ces avantages-là que je trouve par rapport aux réseaux sociaux. Wow, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a... C'est dans la même pensée d'idée de Wesley par rapport à l'évangélisation. Donc, c'est un outil vraiment que j'ai vu. Les gens se lèvent et évangélisent, parlent de la parole de Dieu, parlent de Jésus. Et je trouve ça merveilleux parce que avant, c'était plus de bouche à oreille, tandis qu'une personne maintenant peut se retrouver chez elle seule et recevoir le message de Dieu. Jésus nous l'a dit de faire de tous les peuples, comme toutes les nations des disciples, justement. Et je crois que c'est vraiment un bon outil, les réseaux sociaux, par rapport à l'évangélisation. Toute oreille entend au moins une fois parler de Jésus et du message du salut. Puis je trouve que c'est merveilleux. Amen, amen, amen. Vraiment, je martèle sur ce point-là. Oui, l'avantage vraiment dans les réseaux sociaux, c'est vraiment sur ce point-là que Chani a dit, sur l'évangélisation. Donc, on peut utiliser les réseaux sociaux au maximum, mais pour évangéliser, c'est très, 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 très un bon point que Chani a soulevé pour évangéliser. Et comme a dit également Léa, on peut, moi je n'appelle pas ça la découverte de soi, mais on peut découvrir, comme Christine a dit, les dons, les talents, on peut découvrir certaines choses. On peut découvrir une passion aussi qu'on a à travers les réseaux sociaux. Donc on peut découvrir ça. Donc on n'a pas dit en ces lieux que, bon, n'utilisez plus les réseaux sociaux, ne faites plus. Non, on peut utiliser, mais on doit savoir vraiment filtrer qu'est-ce que nous suivons, qu'est-ce que nous regardons, qu'est-ce que nous faisons à travers les réseaux sociaux. Et un conseil vraiment, c'est de plus utiliser les réseaux sociaux si tu es chrétien, bien sûr, de pouvoir évangéliser à travers cela. Cet outil est très, très, très efficace pour l'évangélisation. Et les bonnes choses ne durent pas, hein. Nous sommes déjà à la fin et je vais juste passer la parole à chacune de nos intervenantes de pouvoir nous dire finalement quelles seraient les solutions à cette problématique des réseaux sociaux face à la découverte de soi, ou les conseils que vous pouvez donner à vos frères et sœurs qui vous suivent présentement. Donc, moi, pour ma part, les conseils que je pourrais donner, déjà là, une personne qui est influencée de manière négative par les réseaux sociaux, dans le fond, c'est de reconnaître. Ici, on a partagé, on a donné des solutions, des points, des témoignages de l'influence négative des réseaux sociaux. Donc, premièrement, de reconnaître, et par la suite, on peut aller avec des temps de recul. Donc, peut-être d'y aller retirer l'application sur nos téléphones cellulaires, vu qu'on se promène toujours avec, le retirer de notre téléphone cellulaire, le mettre peut-être sur un autre appareil, l'ordinateur, sur la tablette qui va rester un peu plus à la maison. Des fois aussi, retirer le réseau social qui nous influence de manière négative. Par la suite, je dirais aussi amener à passer plus de temps avec qui tu es toi-même, te découvrir plus, comme on l'a dit au début. Si tu as un passe-temps, la danse, le chant, t'inscrire à un cours pour passer plus de temps avec toi, développer cette passion-là, ça va t'aider un peu à t'éloigner un peu des réseaux sociaux et définitivement passer plus de temps avec Dieu. On l'a répété ici, on l'a répété, nous sommes des femmes de Dieu. Donc, passer du temps avec Dieu, Dieu va déposer en toi ce désir de le connaître davantage et lui, il va te donner la révélation de qui tu es réellement. Donc, ce serait ça les conseils que j'ai à partager. Pour ma part, ça va être si les réseaux sociaux viennent impacter trop négativement ta vie de prière, ta vie de méditation de la parole, de la lecture de la parole, peut-être prendre un temps maintenant, une retraite spirituelle. Ça peut sembler anodin, mais le fait de se déconnecter de tout, d'aller maintenant se connecter à Dieu, d'aller se connecter à la source. Là, maintenant, Christ va maintenant venir nous remplir. On va se décharger parce que parfois,
on sait que ça peut être épuisant. Les réseaux sociaux viennent parfois même abrutir parce qu'on reste là, on fait juste scroller, on travaille pas trop nos ménages ou bien on néglige notre vie de prière, mais s'il le faut, prendre ce moment de retraite avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous ressourcer, puisse parfois aussi renouveler notre alliance avec Dieu, parce que parfois les réseaux sociaux prennent la place de Dieu dans nos vies. Et chaque fois, quelque chose prend la place de Dieu, mais ça devient une idole. Donc, on perd cette alliance, cette relation qu'on a avec Dieu. Donc, une retraite spirituelle, ça va venir vraiment ramener la flamme entre nous et Dieu. Moi, pour ma part, je dirais que nous, les jeunes, surtout nous, les jeunes, on devrait vraiment apprendre à vivre une vie sans les réseaux sociaux. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, j'ai cité comme avantage la culture de l'information. C'est bien, c'est important. Mais ça sert à quoi de récolter de l'information si tu ne peux même pas la mettre en pratique? Donc, moi, je constate personnellement qu'on est souvent chez nous, on récolte de l'information dans la culture générale, on sait ce qui se passe dans le monde, on sait comment même la politique marche, mais on fait rien. On reste chez nous, on fait rien. Alors que si on prend même juste le temps d'aller dehors, de parler à quelqu'un dans la rue, de parler à des camarades de classe avec qui on n'a jamais parlé, on peut découvrir des choses qu'on n'aurait jamais découvertes tout seul. Je pense que la découverte de soi ne se fait pas seulement de manière individuelle. Je pense que les gens qui viennent aussi dans nos vies nous permettent de voir certains aspects que nous, on n'aurait jamais pu découvrir nous-mêmes. Donc, pour moi, c'est vraiment important de se distancier un peu des réseaux sociaux. Pour ma part, je dirais le premier conseil que je pourrais apporter, c'est de savoir passer du temps avec toi-même. On est rendu dans une génération où on aime tellement être entouré avec nos amis, on n'aime plus en fait cette solitude en fait, plus passer du temps avec soi-même. Je pense que c'est vraiment important. Et comme deuxième point, je dirais de savoir se mettre en premier. Avant de vouloir plaire aux autres, genre make sure que tu te plais à toi-même et lorsque Dieu te regarde, Dieu se dit ça c'est ma fille ou bien ça c'est mon fils. Vraiment faire comme je dirais vraiment oui, vas-y. Donc, je dirais vraiment, c'est ça. Donc, vraiment savoir se mettre en premier et de savoir en fait que si tu es une personne, je sais pas, tu n'as pas vraiment confiance en toi, tu te dis que je ne suis pas assez, sache que Dieu t'aime, sache que Dieu te connaît tel que tu es. Ici, tu as créé de cette manière-là, c'est pas en vain, c'est pas une erreur, mais c'est parce qu'il a un plan pour toi et le plan qu'il a pour toi, c'est pas comme les autres en fait. Et la différence que Dieu a mis en toi, c'est pour te distinguer, c'est pour vraiment en fait que tu puisses même impacter autour de toi avec ta différence. C'est dans ta différence que tu pourras impacter et influencer aussi les gens autour de toi. Amen, amen. Franchement, je ne sais même plus si je dois parler parce que tout coule tellement bien. Mais moi, sincèrement, c'est encore une fois un mélange de tout ce qui a été dit. L'importance de sortir. Bon, on m'a mis entre deux. Sincèrement, moi, j'ai grandi, j'étais à l'extérieur. J'étais à l'extérieur, je faisais de la bicyclette, du patin à roue alignée, j'étais au parc, j'étais dehors. C'est important de sortir et de s'occuper selon vos champs d'intérêt. Moi, exemple, j'étais une personne qui était active. Comme j'ai dit, je faisais de la bicyclette, j'aimais le sport. Donc après, c'est en essayant aussi qu'on peut découvrir. Donc, vous pouvez essayer quelque chose, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas ça, mais il faut essayer selon les champs d'intérêt. Si vous êtes une personne qui aime bouger, essayez différents sports. Moi, exemple, le basket, c'est ça qui m'a permis de développer une discipline. Parce que quand vous vous occupez comme ça aussi, premièrement, vous avez moins le temps pour les réseaux. Quand on est occupé, on est à l'extérieur, on est fatigué, on fait autre chose. Donc, découvrez, vous aimez le sport, essayez différents sports. Ça va développer aussi des relations. Parce qu'on a parlé des relations. Quand on fait d'autres activités, on rencontre des gens, on tisse des liens. Donc, moi, le sport, ça m'a permis de développer des relations que j'ai encore jusqu'aujourd'hui. J'ai développé une discipline qui peut être appliquée dans tout, non seulement au niveau des études, mais dans mon éthique, que ce soit au travail. Donc, des fois, on pense que c'est juste dans une chose qu'on développe, mais ces choses-là vont vous servir dans
presque tous les domaines de votre vie. Donc, sortez, allez à l'extérieur, occupez-vous et cela selon votre champ d'intérêt. N'essayez pas tout. Comme ça, on découvre aussi ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Amen. Amen, 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 amen. Je bénis le Seigneur pour ce très, 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 très bon moment de partage que nous avons eu ensemble. Et vraiment, pour conclure, comme maman, c'est un conseil que je donnerai à tous les jeunes, tant les jeunes adultes que les jeunes ou même nos petits-enfants qui sont à l'écodime, qui arrivent vraiment avec ça. Et Chelsea l'a si bien dit, il y a vraiment le point de la discipline. Et Shani nous avait dit au départ que la découverte de soi, c'est comme quand tu es à la quête, à la recherche de qui tu es réellement. Et j'aimerais dire à une personne que quand tu es à la recherche de qui tu es réellement, ça prend une discipline. Ça te prend une discipline. Et la discipline, c'est dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas juste te dire que je veux me discipliner, ok, dans le cadre spirituel et dans les séculiers, tu te laisses faire. J'aimerais te dire que tu risques d'échouer. Tu dois te discipliner tant dans ta vie spirituelle que dans ta vie séculière. Tu dois vraiment te discipliner. Et il y a 2 ou 3 petits conseils que j'aimerais donner à nos jeunes qui sont attachés aux réseaux sociaux par rapport à la découverte de soi, comme on a dit. Les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais tu ne peux pas utiliser les réseaux sociaux pour chercher à savoir qui tu es réellement. Tu ne peux pas. Il y a une chose que j'aimerais te donner, conseil, toi qui m'entends en ce moment, il faut d'abord que tu apprennes à accepter que en toi, il y a des failles. Il faut que tu acceptes que en toi, il peut avoir des défaillances. Il faut accepter qu'en toi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est vraiment le premier point pour arriver à se découvrir. Accepte que dans mon fort intérieur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose peut-être qui me manque. Alors, je suis à la quête de cette chose pour que je puisse découvrir qui je suis réellement. Et la découverte de soi, j'aimerais dire, ne se fait pas dans le virtuel. C'est du réel. La découverte de soi, c'est dans la vie réelle. Ce n'est pas dans la vie virtuelle. On a si bien dit, nos jeunes ont parlé, ce n'est pas dans la vie virtuelle que tu vas essayer de te découvrir. C'est dans la vraie vie. C'est dans la relation avec Dieu et dans la relation même avec les gens qui sont autour de toi, avec tes parents, avec les amis. Il y a des amis qui peuvent te sortir quelque chose que en toi-même tu ne savais pas, mais puisque tu parles avec des amis et ce contact physique, les amis peuvent te dire que voilà, en toi on a découvert ça, il y a quelque chose que toi-même tu ne savais pas. Ça c'est très important et le fait de prendre un temps pour soi, c'est très important. Wesley en avait parlé, la retraite. Prendre un temps pour toi-même. Un temps pour toi-même, c'est très important. Sortons un peu de cette vie-là où on veut que les gens nous voient sur les réseaux sociaux, on veut que les gens puissent liker, les gens puissent ci et ça. Sortons un peu de cela. Prends un temps d'intimité avec toi-même. Parle-toi toi-même et parle à ton Créateur parce que c'est lui seul qui te dira qui tu es réellement. Et nous avons parlé de ça également. Et chercher à te connaître selon la parole de Dieu. Cherche à te connaître, mais à travers la parole de Dieu. Si nous avons parlé de la Bible électronique et de la Bible papier, ce n'est pas pour rien que nous en avons parlé, justement parce que la découverte de soi étant enfant de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Je nous assure, il y a tout dans la parole de Dieu. Tu veux savoir qui tu es? Va dans la parole de Dieu. Tu veux savoir quoi faire? Va dans la parole de Dieu. Tu veux savoir que faire? Va dans la parole de Dieu. Ça, je
Je nous rassure que c'est dans la parole de Dieu que tu as tout. Amen. Et tout ça, ça prend la discipline. La discipline. Les réseaux sociaux, c'est l'outil. L'outil n'est pas mauvais, mais c'est son utilisation. L'outil n'est pas mauvais, mais c'est son utilisation. Et juste pour rire, je pense que vous vous souvenez, j'ai parlé d'une pomme. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est du virtuel. Quand tu as une pomme, dans la vraie vie, tu la croques et tu manges. Mais quand tu vois une pomme dans les réseaux sociaux, elle peut être belle, elle peut être une pomme en or. Tu ne la croqueras jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi à tous. Partagez cette vidéo, partagez. Et je sais que beaucoup seront bénis à travers ces temps de partage. Que le Seigneur vous bénisse.